bénissons. Oui, ce matin. On a besoin, on a besoin. Ta main, Seigneur, sur moi. Ta main sur mon foyer. On a besoin, on a besoin. Ta main sur mes enfants. Ta main sur ma famille. Ta main, Seigneur, sur moi. Ta main sur mon foyer. On a besoin. Ta main sur mes enfants. Ta main sur ma famille. On se lève ensemble, les mots sont simples, c'est la prière de ce matin. Ta main, Seigneur, sur nous. Gloire à Dieu. Ta main sur mon foyer. Ta main sur mes enfants, on a tous besoin. On en a besoin, on en a besoin. Ta main, gloire à Dieu, sur nos familles. On le dit ensemble. Ta main, Seigneur, sur moi. Ta main sur mon foyer. Gloire à Dieu. Ta main sur ma famille. Ta main, Seigneur, sur moi. Ta main sur mon foyer. Ta main sur mes enfants. Gloire à ton nom. Mon foyer, gloire à Dieu. Ta main sur mes enfants. Ta main sur ma famille. Ta main, Seigneur, sur moi, gloire à Dieu. Ta main sur mon foyer. Ta main sur mes enfants. Ta main sur ma famille. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qui est fait. Merci à Dieu ce matin. Sans lui, on ne serait pas là. Sans lui, ce matin, on ne serait pas capable de venir derrière une estrade là, pour dire un mot. Et puis, je ne vous cache pas que je remercie le Seigneur. Comment que la tournée de la Réunion, elle se fait là. Parce que c'est bien la preuve que c'est pas un homme qui bénit. C'est bien la preuve que c'est Dieu qui bénit.
Et puis moi, ce matin, vous savez, je ne suis pas plus que mes frères. On rigole souvent entre nous des fois. On dit, tiens, le théologien, ou tiens, celui qui comme ça, on rigole, c'est entre nous. Et Dieu sait que c'est vrai, il n'y a aucun orgueil dans notre cœur. On n'est pas des théologiens. On est simplement des hommes qui essayent de plaire à Dieu. Amen. Et on fait avec les moyens que Dieu nous a donnés. C'est vrai que Dieu, parfois, il est capable de donner un peu plus à l'autre et pas moins à l'autre, mais selon sa capacité, selon ce que chacun est capable de faire, selon ce que chacun est capable d'apporter. Mais on ne doit pas se diminuer non plus. Si toi, tu es capable de porter 100 kilos, eh ben, ne te diminue pas en portant 10 kilos, fais ce que Dieu te demande de faire. C'est la volonté de Dieu, ça. On se limite parfois. Je le disais aux frères l'autre jour, j'ai dit, frères, je ne comprends pas, des fois on se limite. J'ai Dieu, il est capable de mettre des messages sur notre cœur, il met des pensées sur notre cœur, et puis on se limite parce qu'on regarde le temps, on regarde un petit peu les gens sur les chaises, et puis ils sont un petit peu agités, alors on se dit que le message il passe pas, et alors on arrête de prêcher, et puis ça coupe le message. Mais c'est pas un homme qui bénit, je le redis. C'est l'Esprit de Dieu ce matin. C'est l'Esprit du Seigneur qui est capable de bénir, de remplir un cœur. Et puis vous savez, je me suis mis à part, moi comme mes frères serviteurs de Dieu, on le sait que c'est notre tour de prêcher, alors on se met à part et puis on recherche le mot de Dieu, vous comprenez? Et puis toute la semaine entière, je priais le Seigneur et puis je disais, Seigneur, il faut trouver un mot. Il faut le mot de Dieu, simplement le mot de Dieu. Et puis quand je priais le Seigneur, si vous voulez, je n'ai pas reçu de révélation. Je ne suis pas quelqu'un qui est mystique, moi. Je n'ai pas de révélations comme ça qui viennent, non. Je me place devant Dieu et puis je lis la parole de Dieu et puis vous savez quoi? J'ai des yeux, c'est vrai, ils sont pas tellement bien, j'ai obligé de porter des lunettes. Mais je vois ce qui se passe autour de moi. J'écoute les conversations. Les frères qui viennent me parler. Les conversations qu'on peut avoir avec mon épouse sur ce qui se passe autour de nous. Et puis, on voit qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'Église, elle est en train de subir de plein fouet des attaques de toutes parts. De toutes parts. On est accablé. De toutes parts, eh bien, on voit autour de nous les gens qui sont découragés. Il y a des épreuves autour de nous. Et puis je me dis, Seigneur, quelle est notre force à nous? Comment on doit faire pour réagir? Quel est, Seigneur, eh bien, ce qui nous permettra d'être bénis de toi? Et j'ai marqué quelques notes. On va voir ce que le Seigneur nous donne à lire ensemble. J'ai marqué ça, moi. Mais nous avons une force, la parole de Dieu. Elle contient pour nous les promesses de Dieu. Et elle est pour nous le moyen de fortifier nos cœurs. Nous avons aussi la puissance du Saint-Esprit qui fortifie et nous conduit, et nous guide sur le chemin de la vie, et nous montre comment vivre et se comporter ici-bas. Toutefois, il est bon de faire une pause et de faire un bilan dans nos vies, de savoir où nous en sommes avec le Seigneur. Est-ce que notre relation avec Dieu est stable? Est-ce que notre relation avec Dieu est-elle forte? Est-elle enrichissante? Est-elle épanouissante? Si tel est le cas, j'ai marqué ça moi. Merci Seigneur, nous sommes restés fidèlement attachés à lui. Mais si notre vie chrétienne nous semble fade, nous semble triste, nous semble ennuyeuse, contraignante, alors nous avons un devoir. C'est quelque chose d'obligatoire, si vous voulez. C'est quelque chose qu'on ne peut pas passer à travers, on est obligé de le faire. Si on réalise qu'à un moment donné de notre vie, eh bien, notre vie chrétienne, eh bien, elle nous semble triste, fade, et puis qu'on a l'impression de marcher avec le Seigneur, mais que c'est devenu lourd, que c'est devenu compliqué, il y a un souci, il y a un problème. Alors, il faut se placer devant Dieu. Et j'ai marqué ça, moi. Nous avons le devoir de nous arrêter et de faire tomber le masque. Et de dire avec vérité, ne pas se cacher, ne pas essayer de tromper, non, mais de le dire véritablement, Seigneur. Comme le disait le roi David dans le psaume 51, verset 12. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Parfois, on n'ose peut-être pas en parler, on n'ose peut-être même pas le faire montrer. Mais j'aimerais vous le dire parce que ça nous arrive. À qui ce matin ça n'est pas arrivé qu'un jour de dire Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Seigneur, quand je me souviens, comme je me suis converti, quand je me suis tourné vers toi, Seigneur, j'étais rempli de feu, j'étais rempli de zèle.
Mais le temps a passé, les épreuves de la vie ont aussi atteint ma vie, Seigneur. Et aujourd'hui, je suis triste et découragé. Combien de personnes ce matin qui sont tristes et découragées? Oh, on le sait, Seigneur, je ne rentre pas dans les détails. Et des découragements personnels, intimes. On ne ressent plus la présence de Dieu. Et on veut continuer, comme il a dit le frère, on veut continuer avec nos forces à nous. On essaye, c'est dur, on essaye de faire bonne figure, on essaye de venir à la réunion, on essaye. Mais tu marches sur tes propres forces à toi. J'ai marqué ça, j'ai marqué beaucoup de choses. La vie chrétienne est une joie. La vie chrétienne est un bonheur. La vie chrétienne est une bénédiction. Connaître Dieu, connaître Christ, connaître le Saint-Esprit, c'est malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les richesses de la présence de Dieu. Matthieu 7, 13 dit ça le Seigneur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Je crois, moi, que nous avons ce matin, nous avons une grâce particulière de pouvoir être là. On a rencontré Christ. Amen. On a rencontré le Seigneur. C'est enfantin ce que je dis, c'est des choses de base, c'est basique, mais écoutez bien, réalisez-le ce matin. On a rencontré le Seigneur. Combien autour de nous ne rencontrent pas Dieu? À combien que je suis moi? Combien que je voudrais que les gens autour de moi se convertissent, les gens de ma famille? Alléluia, Seigneur. Vous voyez mes parents, par exemple. Vous voyez ma petite sœur, les gens qui m'entourent. Et puis comme des fois on les voit vivre autour de nous, on dit Seigneur. Et puis du coup nous on vient à la réunion et puis qu'on est béni. On est là, on est bien, nous, on écoute la parole de Dieu, on est rempli de Dieu. Merci. On profite des bénédictions. On profite de ce que le Seigneur veut nous donner. Et puis que Dieu fasse ce matin que ce que je suis en train de vous prêcher, et que le Saint-Esprit place des mots dans votre cœur pour vous bénir, pour vous remplir. Mais une vie chrétienne, elle n'est pas donnée simplement que pour nous. Une vie chrétienne, elle est aussi pour les autres. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour Dieu. Et nous vivons pour lui plaire. Et vous savez ce qui lui plaît au Seigneur? C'est de partager le pain que nous recevons. Partage ton pain. Partagez autour de vous ce que vous recevez. Partagez les bénédictions, les petites choses. Si vous écoutez un cantique et que ça vous a béni, partagez-le. Si vous faites une expérience dans la journée, partagez-le. Si vous avez prié dans la matinée ou dans la journée et que Dieu vous a béni, partagez-le. Même les frères serviteurs de Dieu, si on lit la parole de Dieu et qu'on reçoit un mot de Dieu, partageons-le. Ne nous limitons pas. On ne le fait pas parce qu'on veut se faire montrer, non. Mais parce qu'une vie chrétienne, ça se voit. Quelqu'un qui a rencontré Christ, il marche avec Christ. Il parle comme le Christ. Il fait les œuvres du Christ. Je vous le dis, en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Seigneur, quand le découragement vient frapper à la porte de mon cœur, parce que même si le Christ vient frapper à la porte de notre cœur, il y en a un autre aussi qui s'est frappé avec et il frappe fort aussi celui-là. Et puis, il veut nous faire oublier ce que nous avons reçu de Dieu. Sa volonté à lui, c'est de nous faire repartir en arrière, de nous décourager à un point tellement qu'on laisse les choses de Dieu puis on repart dans le monde. Mais j'ai marqué ça. Si donc le découragement vient à frapper à ta porte, et que parfois tu as la sensation de vouloir tout abandonner, rappelle-toi que les bénédictions de Dieu se renouvellent chaque matin, et ses bontés ne sont pas épuisées. Je ne vais pas prendre des textes compliqués. Je vais simplement vous rappeler ce que vous connaissez déjà. Mais ce que nous connaissons, nous l'oublions parce que justement, on a tendance à trop l'entendre. Et c'est devenu comme quelque chose d'automatique.
Je disais ça à un garçon l'autre jour, je dis maintenant les versets, je suis le serviteur, il n'a pas le temps de les commencer, que les chrétiens ils les finissent pour lui. On est capable de réciter les versets de la parole de Dieu, on les connaît par cœur. Si je vous cite Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, vous êtes capable de le réciter. Si on parle, eh bien, par exemple, du verset de la Sainte Seine, car j'ai reçu du Seigneur. Il n'y a pas comme une petite musique dans votre tête, là, le verset il se lit tout seul dans votre tête. Mais est-ce que nous réalisons les mots qui nous sont donnés? Est-ce que nous réalisons, eh bien, quelle est la profondeur du message de Dieu? Alors j'ai marqué ça, moi. Quand le découragement vient à frapper à notre porte, eh bien le Christ veut que l'on fasse quelque chose. C'est que l'on se rappelle des fondements de la vérité, de la parole de Dieu qu'il a placé dans nos cœurs. Le psaume 119, 160, il dit cela. Le fondement de ta parole, c'est la vérité. Jean 17, 17. Père, ta parole est la vérité. L'Esprit Saint est aussi appelé l'Esprit de vérité qui conduit dans la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, avec un Dieu qui aime autant la vérité parce qu'il est la vérité, on se dit croyant, on se dit le suivre, alors on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce que notre Dieu est tellement vrai. Il aime tellement la vérité qu'on n'a pas le droit de mentir. Seigneur, mentir, oui. On n'a pas le droit déjà de se mentir à soi-même. Souvent, on se ment à nous-mêmes. On fait un petit peu comme Samson qu'il a fait. Je mentirai comme les autres fois. Et on essaye de faire bonne figure. Mais nous nous mentons à nous-mêmes. Et ce matin, le Seigneur nous dit non. Il faut que tu te places devant moi, dit le Seigneur ce matin. J'ai marqué ça. Pour avoir une estimation honnête de l'état de notre vie, laissons le Seigneur nous dire la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus entendre la vérité. Ils préfèrent entendre toutes sortes de choses. Mais ce matin, le Seigneur, lui, s'il nous parle, c'est parce qu'il veut notre bien-être. Il veut notre bonheur. Il veut notre bénédiction. Et la seule façon de reconnaître son état ce matin, c'est de se placer devant le miroir de la parole de Dieu. Je n'ai pas d'autre mot. Je ne vais pas dire des choses étranges ce matin, non. Parce que la parole de Dieu est véritablement un miroir. Alors, écoutez, le miroir, il ne reflète pas toujours ce qu'on veut. On se croit grand, beau, fort et musclé. Mais quand je me place devant un miroir, je vous garantis que ce n'est pas des tablettes de chocolat qu'il y a. Mon Dieu. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. C'est pour ça qu'écoutez, l'Épître aux Hébreux dit ça. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. On se fait emporter tout doucement. Tout doucement. On se croit quelqu'un, on se croit quelque chose. On se croit être quelqu'un. Mais pourtant, la Bible me dit que tout doucement, en se croyant être quelque chose, on s'éloigne. On s'éloigne, tout doucement, on s'éloigne. On s'éloigne de la vérité de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, avec toute la science et la connaissance que Dieu avait pu mettre dans son cœur, un homme rempli de Dieu, rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Paul. Et je vous encourage fortement de lire tout ce qu'il a pu écrire, parce que c'était un homme choisi de Dieu, un homme qui avait reçu les révélations de Dieu, un homme de qualité, un homme où on pouvait être sûr de ce qu'il prêchait, c'était bon. Eh bien, écoutez ce qu'il va dire, et il parle à son disciple, il parle à Timothée, et il va lui dire cela. Sache, c'est quelque chose que nous devons savoir, c'est quelque chose que nous savons déjà, mais qu'il faut se rappeler. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et troublée. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune.
les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leurs âmes et occuperont la place de Dieu. Certes, dit-il, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion. Et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront même plus exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'Église, dit l'apôtre Paul. J'en rentre pas, hein. Je vous ai simplement lu la Bible, version parole vivante. Si vous voulez relire, le relisez. Ne voyez-vous pas que les fondements qui ont été posés parmi nous, les fondements qui ont été posés dans notre cœur par Dieu, transmis depuis des générations et générations, depuis le Christ, les apôtres, les disciples des apôtres jusqu'à nos anciens serviteurs de Dieu et jusqu'à nous, ne voyez-vous pas que ces fondements sont en train d'être bougés? Ne voyez-vous pas que dans l'Église de Dieu, aujourd'hui, veut s'introduire parmi nous des pratiques qui ne sont pas à la gloire de Dieu? Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, certaines façons de vivre, certaines façons de parler, certaines façons de se conduire ne sont plus conformes aux fondements que nous avons reçus de la parole de Dieu? Il faut savoir le reconnaître ce matin. Il faut savoir se placer devant le miroir. Je vous l'ai mis ce matin. Le miroir, c'était ça. Le miroir, c'était ce passage-là. C'était ce que nous vivons aujourd'hui. Des hommes qui vivent autour de nous. Que le monde vive de la façon qu'il a envie de vivre, eh bien, ça le regarde. Mais le chrétien n'a pas le droit de vivre comme il le veut. Celui qui se dit chrétien, celui qui fait profession de foi, on le fait dire à ceux qui se baptisent. Je l'ai fait dire l'autre jour à la Sandy. Est-ce que tu crois qu'il y a un Dieu et qu'il est vivant? Oui. Est-ce que tu crois que ce Dieu-là, il a envoyé son Fils dans le monde pour te sauver? Oui. Est-ce que tu veux suivre le Fils de Dieu dans les bons et les mauvais jours? Oui. Eh bien alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas sur ma confession à moi. Ce n'est pas sur la confession de mes frères, bien que je vous aime et que je vous adore et je vous respecte. Mais c'est vous. C'est un salut qui est personnel. C'est une relation intime que vous avez avec Dieu. Nous sommes là pour nous épauler les uns les autres. Si on peut aider, que Dieu le fasse, eh bien on le fera. Si on a la capacité de le faire, on le fera. Mais je ne peux pas vivre une vie chrétienne à votre placement. Si je prie, Dieu me bénira. Et je vais demander qu'il vous bénisse à vous. Mais c'est à vous de vous mettre en prière si vous voulez recevoir. Alors, je ne sais pas si je vais avoir tout le temps de dire ce que j'ai à dire. Mais j'aimerais quand même qu'on lise ce passage. Allez, je lis juste ma note que j'ai marquée. Une étrange atmosphère commence à se propager dans l'Église. Une ambiance qui se dit spirituelle, mais qui en réalité a perdu les valeurs qui nous ont été transmises par nos anciens, les apôtres de Christ. C'est pour cette raison que nous allons ensemble résister à cette atmosphère diabolique et nous fortifier par la Bible. C'est ensemble que nous allons le faire. Seul, chacun de son côté, on n'y arrivera pas. Aussi, il y en a un qui arrive et il ne tiendra pas longtemps. Parce qu'une église, c'est une église qui est unie. Ce que nous vivons, nous le vivons ensemble. S'il y a un membre du corps qui souffre, nous souffrons avec lui. Mika est venu vers moi il y a 2-3 jours. Et puis j'ai dit, Mika, j'ai comme ça arrivé pour toi. Je le dis devant Dieu, j'ai dit à mon épouse qui était là, comme j'ai appris la nouvelle, et je ne sais pas, je l'ai pris comme si ça m'arrivait à moi, comme si c'était de ma famille, là, comme si c'était une partie de moi qu'on arrachait de mon cœur. C'est normal, nous sommes une église. Et une église, eh bien, on s'aime et on se soutient mutuellement. Une église, elle ne se tire pas dans les pattes. Quand un membre du corps souffre, il souffre.
S'il y a un membre du corps qui boite, eh bien on doit l'aider à marcher, on ne doit pas l'écraser. Parce que nous sommes unis ensemble. L'Esprit de Dieu qui vit dans notre cœur, si toutefois l'Esprit de Dieu vit dans votre cœur, nous pousse à nous aimer les uns les autres. Nous pousse à nous soutenir les uns les autres. Quand un chrétien ne veut plus aimer, ne veut plus soutenir, ne veut plus bénir, eh bien il faut revenir en arrière et se poser la bonne question. Savoir où nous avons perdu notre valeur, savoir où nous avons fait tomber le fer de la hache. Mais le Seigneur, il mettait ça dans mon cœur. Écoutez bien, c'est particulier le message ce matin, parce que il y avait 2 messages. Toute la semaine, j'ai lutté dans mon esprit, il y avait 2 messages. Et bien tant pis, si les 2 messages se croisent et qu'on va à droite à gauche, eh bien on le fera, c'est pas grave. Colossiens chapitre 1, versets 11 à 22. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. À savoir combien il est puissant le Seigneur, combien il peut fortifier. Pour que vous puissiez tous supporter et persévérer jusqu'au bout. Et cela avec joie. C'est difficile, tout supporter et en plus avec joie. Mais ça, c'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui est capable de le faire. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il a réservé dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Il nous a arrachés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux comme sur la terre. Les choses visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en lui toute chose ait le premier rang. Je continue. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Et on va terminer le verset. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, son corps humain, pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Voilà, on va dire, le programme de l'ennemi d'un côté et le programme de Dieu de l'autre. Dieu a toujours voulu cela en réalité. Le Seigneur a toujours voulu partager quelque chose avec l'humain. Il a toujours voulu partager avec l'homme les bénédictions qu'il avait en réserve. Depuis toute éternité, Dieu avait un plan merveilleux, un plan qui était même caché des anges, caché de tous, il l'avait en lui-même dans son cœur ce plan. Et quel était ce plan? Partager l'éternité avec l'homme. Partager la sainteté avec l'homme. Partager les bénédictions de Dieu avec l'homme. Parce que nous avons un Dieu qui est riche en bonté. Il est riche en miséricorde. Et ce matin, notre Dieu, le Dieu que nous avons là, il veut faire partager avec vous ce qu'il a de meilleur en réserve. Je disais ça tout à l'heure concernant les gens du monde. Car pour eux, c'est une folie de se conformer à sa vie, à la vie de Dieu. Parce que Dieu, eux, ils ne le voient pas, ils ne le ressentent pas. Ils ne vivent pas les expériences que nous vivons. Alors j'ai marqué ça, moi. Pour eux, c'est comme une devise de dire « mangeons, buvons, car demain nous mourrons ».
Alors ils vivent pleinement les mauvais désirs que leur cœur aveugle peut produire, car ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle-là. Notre Christ est un Christ de lumière qui éclaire tout homme, tous ceux qui se placent devant lui, Dieu veut l'éclairer. Vous savez, on ne naît pas chrétien, on le devient de jour en jour. On apprend tous les jours à grandir avec Dieu. Tous les jours, moi, j'apprends de mes erreurs, j'apprends des choses que je pratique. À un moment donné, quand je vois qu'une certaine chose ne m'amène pas à la bénédiction, je me dis qu'il faut passer à autre chose, il faut pratiquer les choses que Dieu veut, se consacrer à la prière, se consacrer à la lecture, se consacrer à beaucoup de choses, d'accord? Parce que je veux être éclairé. Et tout démarre de là, en réalité. Les gens du monde vivent de leur façon parce qu'ils ne veulent pas être éclairés. Ils sont déjà éclairés par une certaine lumière, et cette lumière les aveugle. Mais la lumière du Christ, elle n'aveugle pas, elle fait voir clair. 2 Corinthiens 4,4, ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit et obscurci l'intelligence à cause de leur incrédulité. Satan veut les empêcher de voir briller dans toute sa splendeur l'évangile de la gloire du Christ, image du Dieu vivant. 1 Pierre 4,4 encore, aussi trouvent-ils étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Nous ne vivons pas pour nous, nous vivons pour lui. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes des chrétiens. Amen. Nous sommes des disciples du Christ. Le nom de chrétien a été prononcé la première fois à Antioche. Chrétiens se disaient au temps biblique, on les appelait Christianos en grec. Christianos, c'était une moquerie et un jeu de mots des païens, qui les appelaient les huileux. Parce que le mot Christ vient de l'hébreu Messie. Messie veut dire loin d'huile. Quand on disait de quelqu'un qu'il était un disciple du Christ, on l'appelait le huileux. C'était une moquerie. Un chrétien. Mais j'ai envie de vous dire, mais que Dieu fasse que nous sommes des huileux. Que Dieu fasse que l'huile coule dans notre vie. Peu importe ce qu'on dise sur nous. Peu importe si on n'a pas le matériel des inconvertis. Peu importe si on n'a pas leur compte en banque non plus. Peu importe si on n'a pas les valeurs du monde. Je veux les valeurs de Dieu. Amen. Nous voulons les valeurs de Dieu. Amen. Nous voulons que l'huile coule dans notre vie. Et ce sont les valeurs que Dieu dépose dans notre cœur. L'huile de joie, l'huile du Saint-Esprit, lui qui nous conduit dans la vérité. Comprenez bien que ce matin, si Dieu te montre dans ta vie s'il y a des désordres, des dérèglements, comme il peut y en avoir chez les inconvertis, eh bien ce matin, il te propose quelque chose, le Seigneur, de rebâtir sur des fondements nouveaux. Les gens du monde se moquent de nous et du merveilleux nom de notre Sauveur, parce que le nom de Christ, nous le portons et c'est un merveilleux nom. Il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné sous le ciel pour être sauvés. Et nous devons faire respecter ce nom. Nous devons faire resplendir autour de nous la même lumière que le Christ faisait resplendir autour de lui. Par notre témoignage, par notre amour que nous pouvons avoir les uns envers les autres, de par les bontés que nous pouvons avoir les uns envers les autres. C'est pas grand-chose des fois de voir un chrétien, de voir un frère ou une sœur, de dire simplement « ça va ». C'est pas grand-chose de dire « ça va ». Mais des fois ça fait du bien. Alors, j'ai marqué ça, moi. Oui, nous sommes des huileux. Tant pis si c'est pas beau. Tant pis si c'est pas un nom glorieux, si c'est pas un nom qui est classe. Mais je préfère ne pas être classe, mais être un sauvé. Amen. Je préfère être un sauvé qui n'a pas la classe, que quelqu'un qui va en enfer avec la classe, admettons. Les gens du monde se moquent de nous et du merveilleux nom de notre Sauveur que nous portons parce que nous avons choisi de vivre selon ses préceptes. Dans une vie de renoncement aux richesses, parce que c'est Christ notre richesse. Amen. Dans une vie d'entraide et d'amour fraternel, car il nous a montré qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Dans une vie de consécration et de sainteté, car notre Dieu est saint, et il veut que nous lui ressemblions. Nous voulons être agréables à Dieu. Amen. Amen. À personne d'autre. Merci Seigneur.
Mais écoutez bien, j'ai marqué en rouge. Mais parfois, on n'est pas agréable à Dieu. Et par contre, on est agréable au diable. Oh, que Dieu fasse que c'est des petites erreurs de nos vies. Hein. Mais parfois, on peut être agréable au diable. Alors, j'ai marqué ça. À chaque fois qu'un chrétien est orgueilleux, il réjouit le diable et attriste Dieu. À chaque fois qu'un chrétien est charnel, il réjouit le diable et attriste Dieu. À chaque fois qu'un chrétien vit dans le mensonge et la fraude, il réjouit le diable et attriste Dieu. À chaque fois qu'un chrétien est hypocrite, il réjouit le diable et attriste Dieu. Et puis j'ai encore marqué un petit truc, que j'aime bien marquer. À un moment, il va falloir décider qui on veut servir. Car pour certains, leur vie plaît plus au diable qu'à Dieu. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Un chrétien peut avoir un moment de faiblesse. Un chrétien peut un jour commettre une erreur. Appelons ça une erreur. Un péché involontaire. Mais la Bible les appelle les péchés à main levée dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce sont des choses qui étaient préméditées. Les péchés à main levée, ce sont des choses que l'on sait que l'on va accomplir à l'avance, en sachant que ça déplaît à Dieu. Il y a certains traits de nos caractères que nous savons pertinemment qui ne plaisent pas à Dieu. Et les conditions de notre vie, on le sait que si on fait cette chose-là, on va la pratiquer. Alors vous me direz, mais oui, mais on va demander pardon à Dieu. Mais il y a une différence entre celui qui commet une erreur et celui qui vit dans l'erreur. Je peux avoir un moment de découragement, me mettre en colère, parler mal, ça peut arriver, pardonnez-moi, mais moi je vous parle avec mon cœur ce matin. Vous voyez bien, je ne fais pas de cinéma, voilà. Vous pouvez vous aussi avoir des moments de faiblesse. Mais un chrétien, un véritable chrétien, que l'huile elle coule dans sa vie, quand il réalise l'erreur qu'il a produite, il pleure amèrement. Il pleure amèrement et puis il demande pardon à Dieu. Parce qu'il sait que sa conduite ne plaît pas au Seigneur. Quelqu'un qui vit comme bon lui semble, ça ne va rien lui faire. Et je me suis même posé la question parfois, moi, me dire, Seigneur, mais comment peuvent-ils être dans cet état-là et ensuite venir à la réunion le dimanche et puis prendre leur Sainte Seine comme si de rien n'était? Moi, je me suis dit, si j'aurais pratiqué ce qu'ils ont fait, mais je pleure pendant un mois de temps, je pleure, mettons, et je me présente devant personne. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. J'ai pris beaucoup de versets, mais c'est pas grave. J'ai marqué ça, moi. Ne suivons pas l'exemple des inconvertis et n'envions pas leur réussite, car ils vont à la perdition. Et je le dis devant Dieu et devant vous, selon l'enseignement de la parole, que celui qui veut leur ressembler ira dans la même destination. 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. Il continue le verset 16. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder, ceux qui attirent nos yeux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Marc 8, 36. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il vient à perdre son âme? Il est bon de construire plutôt sa vie sur le fondement et le modèle du Christ. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. Le Fils est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Et le mot premier-né, là, il n'est pas écrit dans le sens que Christ a été créé, comme si il aurait pu être engendré, par exemple, non? Mais le mot littéral, c'est premier-né, c'est prototokos. Excusez-moi le grec. Prototokos, c'est le mot qui a pu donner en français prototype. Ça veut dire le premier avant les autres. Et il est beau, c'est beau, de voir que la Bible nous dit
que le Christ est ce modèle, un prototype, c'est un modèle qui doit être reproduit de façon indéfinie. Nous devons reproduire en nous ce que Dieu a produit en Christ. Et c'est pour ça que Paul va dire aux Corinthiens, Corinthiens 4,16, Corinthiens 11,1 et à 2 Timothée 1,13, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, dit Paul. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Et regarde ce qu'il dit à Timothée. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Ça veut dire, Timothée, tu vois, regarde, je suis Paul, je suis celui qui t'a transmis quelque chose. Je t'ai transmis les vérités de la parole, dans la foi et dans l'amour. Il aurait pu dire, eh bien, retiens tout ce que j'ai accompli, retiens toutes mes prédications, retiens eh bien, toutes les fois où j'ai été transmettre quelque chose, ou que j'ai travaillé pour Dieu. Non! Parce que Paul le sait. Paul aussi lui-même était un homme avec des faiblesses. Il ne dit pas à Timothée, retiens ce que j'ai fait en tant qu'homme, mais retiens ce que je t'ai transmis en tant que serviteur de Dieu. Et notre prédication, elle doit refléter ce que nous vivons avec Dieu. Alors, la prédication pour les serviteurs de Dieu, mais le témoignage aussi pour les chrétiens, Amen. les chrétiennes. Amen. Je voudrais, ce n'est pas prévu, et puis je vais clôturer le message avec cette dernière note. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Je ne vais pas vous prêcher sur l'Apocalypse, n'ayez pas peur. Mais juste je vais terminer là-dessus. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Oh là, c'est bizarre ce que je dis là. Ça n'a rien à voir avec la prédication. Mais comme je suis tombé sur ce passage-là, j'ai réfléchi à quelque chose. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il veut exprimer sa volonté, le Seigneur, mais pour nous faire comprendre et pour qu'un maximum de gens puissent comprendre, il utilise des images. Il utilise des paraboles. Et là, il utilise une allégorie. Il nous fait montrer quelque chose. Il nous parle d'un ange grand et puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Vous savez que le mot ange dans la parole de Dieu est traduit par messager. Dieu veut envoyer des messagers puissants. Il a décidé de choisir des hommes. Il a décidé de choisir des femmes. Où il veut leur donner un message, mais pas n'importe quel message. Le message de l'évangile, un message puissant. Il descendait, il était enveloppé d'une nuée au-dessus de lui. La nuée, c'est la présence de Dieu. Dieu veut que ses enfants et que ses serviteurs soient toujours dans sa présence. La présence de Dieu, une présence qui bénit. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. La présence de Dieu émane de lui. Le soleil, c'est le soleil de justice, c'est la présence de Dieu, la gloire de Dieu qui rayonne de son visage. Dieu veut que nos visages soient rayonnants de sa présence. Ses pieds étaient, comme des colonnes de feu. Le feu, c'est celui qui se propage avec rapidité. Une étincelle, une flamme, et vous embrasez des forêts entières en rien de temps. Le zèle. Dieu veut que ses serviteurs et que ses enfants soient remplis de zèle. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Beauté Seigneur. L'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance. Quand Dieu va détruire la terre par le déluge, il va accorder à Noé un signe. L'arc-en-ciel. L'alliance de la grâce. Un chrétien, il est environné de la grâce. Amen. La grâce l'entoure. La grâce le fait vivre. Écoutez, il tenait dans sa main un petit livre ouvert, symbole de la parole de Dieu, qui aujourd'hui, soyons honnêtes de le dire, qui a toujours la Bible ouverte chez lui maintenant? Et je veux pas diminuer personne ce matin.
Mais vous savez, la lecture de la parole de Dieu, elle est importante. Et quelqu'un qui ne lit pas la Bible, vous savez que ça se ressent. Quelqu'un qui n'est pas imprégné des textes de la parole de Dieu, quand il vient t'apprendre la parole, quand il vient à témoigner, ou quand il vient à parler de la vie de tous les jours, on le ressent, quelqu'un qui n'est pas imprégné de la parole. Vous savez, il ne faut pas longtemps à quelqu'un pour voir ce qu'il a dans son cœur. Parlez avec une personne quelques minutes, et vous verrez sur quel sujet il va partir. Et quand vous voyez le sujet qui part, ça veut dire que lui, son cœur est imprégné de la chose-là. Et que Dieu fasse que le petit livre ouvert, nous le tenons dans notre main tous les jours. Nous devons, c'est un devoir. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Parce que la parole de Dieu, elle doit aller par tout le monde. Partout. On n'a pas de limite, nous, pour témoigner pour le Seigneur. Faisons ce que Dieu a mis dans notre cœur, bien sûr. Il y a des frères, on a eu l'occasion d'avoir des frères missionnaires ici. On a des frères qui sont capables d'aller à l'école biblique pour enseigner ou faire n'importe quel travail pour Dieu. Mais peu importe le travail que Dieu te donne ce matin, du moment que tu l'accomplis avec fidélité et zèle. Et je termine là-dessus. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Il cria et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Le rugissement du chrétien, c'est pas quand il se met en colère, hein. Non, c'est la prière. Rugissez comme des lions. Faites entendre votre cri comme le Christ sur la croix quand il va crier « Mon Dieu, dit la parole de Dieu. Criez à Dieu. Ce sont les critères de la parole de Dieu. Ce sont les fondements de la parole de Dieu. Alors, je vais terminer là. J'avais plein d'autres choses à dire, mais on les dirait une autre fois. Bâtissons sur ce que Dieu nous a demandé de bâtir. Les fondements du Christ, ce sont des fondements de toute beauté. Écoutez, si je retrouve ma feuille. Les fondements de la muraille, Apocalypse chapitre 21, verset 19, l'ont pris de Seigneur. Les fondements de la muraille de la ville, de la Nouvelle Jérusalem, symbole de l'Église du Christ, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier était de jaspe, le second de saphir, de chalcédoine, d'émeraude, de sardonyx, de sardoine, de chrysolite, de béryl, de topaze, de chrysophase, d'hyacinthe et d'améthyste. Tels sont les fondements de la ville que Dieu veut. Telles sont les valeurs et les fondements que Dieu voudrait que nous ayons dans notre vie. Alors merci de m'avoir entendu. Merci d'avoir écouté la parole de Dieu. Merci au Seigneur de nous bénir à travers sa parole. Merci à Dieu ce matin pour les vérités qu'il nous a données. Alors ce matin, on va le louer et on va le célébrer. Parce que nous sommes venus ce matin pour justement le louer, l'adorer. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu. Ça m'a fortifié dans mon cœur. J'espère que cette parole vous a fortifié. Alors on prie le Seigneur ensemble.